Matthieu 24, versets 37 à 39, Jésus regarde la façon dont les jours de Noé seraient une image de l'état du monde à la fin des temps. Comme il l'était au jour de Noé, ainsi il le sera au jour de la venue du Fils de l'homme. Il parle de la façon dont les gens vivaient leur vie chaque jour, mariés et donnés en mariage, boire et manger, et ils ne faisaient pas attention, et ils ne savaient pas que le déluge allait arriver, malgré 120 ans de prédication. Ainsi il sera au jour de la venue du Fils de l'homme. L'histoire se répète. Je suis sûr que le Seigneur regarde du ciel maintenant. Jésus dit, comme il l'était au jour de Noé, ainsi le sera-t-il au jour de la venue du Fils de l'homme. Et nous le voyons dans le monde aujourd'hui, la violence dans le monde, l'adoration du moi dans le monde. Et je pense que cela brise le cœur de Dieu. Peut-être la leçon la plus pratique que nous pourrions trouver pour une application de nos jours, c'est qu'est-ce que cela signifie de rentrer dans l'arche? Nous vivons à l'heure du jugement. Nous vivons à l'orée de l'histoire du monde, où nous nous tenons au seuil de l'éternité. Et les gens doivent réaliser que c'est un temps incroyable, bien plus que tout autre temps dans l'histoire, parce que le soleil se couche sur l'approbation du monde. Et c'est maintenant le moment où les gens doivent se préparer à rencontrer leur Dieu. Ce qui s'est passé avant le déluge va arriver à nouveau juste avant la seconde venue de Christ. Ceux qui n'ont pas de perspective, qui ne regardent pas le message biblique, vont continuer comme ils le faisaient avec les circonstances de la vie et ils ne verront pas la fin venir. Je suis Jeff Rich, directeur de Layman Ministry. Ce que vous vous apprêtez à voir va être différent de tout ce que vous avez vu avant. Non seulement nous allons investiguer l'histoire du déluge, nous allons retourner aux racines de l'évolution et montrer comment elle influence la société occidentale. Mais plus important encore, nous allons voir comment l'histoire de Noé aide à expliquer les pages de la prophétie biblique. C'est l'histoire de Noé et le déluge, comme vous ne l'avez jamais vu auparavant. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens anticipent la future venue de Jésus et ils se demandent qu'est-ce qu'il reste pour la planète Terre. Ils font bien lorsqu'ils reviennent et lisent l'histoire de Noé et du déluge, parce que dans cette histoire épique de la Bible, il y a plus concernant le futur qui nous est révélé que beaucoup le savent. En fait, les preuves sont tout autour de nous. Dieu est amour. Sa nature, sa loi sont amour. Il l'a toujours été et il le sera toujours. Toute partie de la création, du minuscule insecte qui flotte par les rayons du soleil aux galaxies vastes dans les endroits inexplorés de l'espace, tout est une expression de son amour insondable.
possible que le monde avant le déluge parle de l'amour de Dieu? Tout était absolument magnifique. Son amour a été exprimé en tout et chaque chose que vous voyez, de la plus petite forme de vie cellulaire à l'être le plus complexe, en la personne d'Adam qu'il a créé. Tout était parfait. Si nous pouvions revenir en arrière pour voir ce à quoi ressemblait le monde avant le déluge, il nous faut vraiment penser que c'était presque une planète complètement différente. Ils étaient entourés par une abondance de nourriture. Il y avait une abondance de beauté dans la nature. Les montagnes n'étaient pas escarpées et irrégulières, inaccessibles et dangereuses comme nous les voyons aujourd'hui. Elles étaient grandes et majestueuses, ondulées et couvertes de terre fraîche. Et avec toutes sortes de fleurs que vous pouvez imaginer, beaucoup d'espèces parmi les animaux et les plantes sont éteintes aujourd'hui. Il n'y avait pas de chaleur extrême, de froid extrême, pas de sécheresse extrême, pas de météo extrême. Et nous n'avions pas ces tempêtes horribles que nous avons aujourd'hui. Et les arbres étaient couverts de plantes rampantes. Et les petites vrilles étaient enroulées tout autour dans un ordre parfait, rempli de fruits. Il est mentionné dans la Genèse comment l'eau arrivait par la brume qui arrosait la terre. La terre était arrosée par un système d'arrosage automatique. La vapeur venait de la terre selon Genèse chapitre 2. La pluie était inconnue. Des pierres précieuses, de l'or, de l'argent abondaient à la surface de la terre. Et là, vous avez ce paradis, si vous voulez, qui était à tous égards cette biosphère parfaite qui permettait aux humains et aux animaux de s'épanouir. L'espérance de vie des habitants était vraiment très longue, selon le récit biblique. Quand Dieu l'a fait, il a dit c'est bon, bon, très bon. Et c'est à la vue de toute cette beauté que l'homme a péché. Il était vraiment sans excuse, parce que Dieu a pourvu à tout ce dont il avait besoin. Tout était en harmonie, et tout était parfait. C'est manifeste lorsque nous regardons autour de nous que nous ne vivons pas dans un monde parfait. En fait, cette planète n'est pas vraiment amicale concernant l'habitat humain quand vous considérez que 70% de la Terre est couverte d'eau. Ajoutez à cela qu'il y a des endroits froids, arides, perdus et désolés, de vastes déserts, des chaînes de montagnes. Eh bien, soit cette planète a toujours été comme ça, ou quelque chose s'est passé qui a radicalement changé la surface de la Terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Au déluge, a totalement changé la géographie du monde. Ces petits morceaux de nature qui sont brisés nous révèlent vraiment l'horreur du péché. Et ce que nous voyons dans notre monde est la conséquence de cela. L'homme a commencé à essayer de trouver le bonheur à travers l'égoïsme, le péché, la méchanceté. Mais Dieu est si aimant, il a dit: il y a encore des gens là que je peux sauver, je veux en sauver autant que possible. Je vais leur donner un avertissement. S'ils n'ont ne serait-ce qu'un soupçon de qualité rédimable, et qu'ils le veulent, je les sauverai. Et donc il a créé cette arche, il a créé un véhicule par lequel il pourrait être sauvé, et Noé, un messager par lequel il pourrait apprendre. Dieu nous avertit, Dieu nous donne un aperçu prophétique pour que nous puissions nous tourner vers cela. Ce sera un désastre, tout comme ça l'était au jour de Noé. L'histoire de Noé et le déluge est de bien des façons une démonstration littérale des prophéties de l'Apocalypse. Alors venez avec nous maintenant, alors que nous ouvrons les prophéties de l'Apocalypse, en revenant au jour de Noé. Au jour de Noé, il y avait des preuves claires de décadence, mais la terre était encore riche et magnifique, cadeau de la providence de Dieu. Les collines étaient couronnées d'arbres majestueux, autour desquels s'enlaçaient les sarments prolifères de la vie. Les plaines, semblables à de vastes jardins, étaient tapissées de verdure et embaumées de 1000 fleurs. Une grande variété d'arbres fruitiers donnait des récoltes presque illimitées. Les arbres des hauts futaies surpassaient en dimension, beauté et symétrie les plus superbes échantillons d'aujourd'hui. Leurs fibres, aux veines serrées et presque aussi dures que la pierre, semblaient indestructibles. L'or, l'argent, les pierres précieuses existaient en abondance.
Le genre humain n'avait que peu perdu de sa vigueur primitive. Quelques générations seulement s'étaient succédées depuis qu'Adam avait mangé de l'arbre qui prolonge la vie. La longévité de l'homme se mesurait encore par siècles. Si cette race multicentenaire avait répondu au but de son existence et consacré ses ressources inouïes d'intelligence et de force physique à des entreprises ayant vu le service de Dieu, le monde eût retenti de la gloire du Créateur. Mais il n'en était rien. Il y avait de nombreux géants, des hommes de haute stature et de grande force, renommés pour leur sagesse, et dont les ouvrages admirables faisaient l'étonnement de leurs contemporains. Cependant, ils n'étaient pas moins notoires par leur dérèglement que par leur génie. Les dons dont Dieu avait gratifié les antédiluviens ne servaient qu'à leur gloire personnelle. Appréciés pour eux-mêmes sans égard aux donateurs, ces bienfaits se transformaient en malédiction. L'or, l'argent, les pierres et les bois fins entraient dans la construction de résidences somptueuses où chacun cherchait à éclipser son voisin et orner sa maison des plus ravissantes fabrications. L'homme ne visait qu'à satisfaire son orgueil. La vie s'écoulait dans le divertissement et le crime. De l'indifférence envers Dieu, on était bien vite venu à nier son existence. La nature était adorée à la place du Dieu de la nature. On encensait le génie humain, on glorifiait ses ouvrages et on apprenait aux enfants à se prosterner devant les images taillées. Et à l'ombre d'arbres vénérables, ils érigeaient des autels à leurs idoles. Des bosquets au feuillage toujours vert étaient dédiés à l'adoration des faux dieux. Ces bosquets, entourés de jardins somptueux, où s'étalaient des avenues bordées d'arbres fruitiers de toute variété, ornés de statues et agrémentés de tout ce qui pouvait plaire aux sens, satisfaire la volupté et les entraîner à l'adoration idolâtre. Les adorateurs de faux dieux ont revêtu leur déité d'attributs humains et de passions humaines. Ainsi, leur standard moral se dégradait de plus en plus. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de son cœur étaient chaque jour dirigées vers le mal. La terre s'était corrompue devant Dieu. Elle était remplie de crimes. La loi que Dieu avait donnée aux hommes comme règle de conduite était violée. Et tous les forfaits imaginables étaient à l'ordre du jour. La méchanceté de l'homme était ouverte et hardie. La justice était foulée aux pieds. Et les cris des opprimés parvenaient jusqu'au ciel. Le monde était encore dans son enfance et l'iniquité était si répandue et si invétérée que le ciel ne put plus le supporter. Dieu déclara : « J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé. » Il a déclaré que son esprit ne restera pas toujours en lutte avec une race coupable. S'il ne cesse de polluer avec leurs péchés le monde et ses riches trésors, il les balayerait de sa création et détruirait les choses qu'il a eu plaisir à leur donner. Il balayerait les bêtes des champs et la végétation qui fournit une telle réserve de nourriture et transformerait leur belle planète en une vaste scène de désolation et de ruine. « 120 ans avant le déluge, Dieu fit connaître par un ange son intention à Noé et lui ordonna de construire une arche. Pendant ce temps, il devait annoncer au monde que Dieu allait envoyer sur la terre un déluge qui engloutirait les méchants. Ceux qui accepteraient le message et se prépareraient pour cet événement par la repentance et la réforme obtiendraient le pardon et seraient sauvés. Dieu donna à Noé les dimensions exactes de l'arche, ainsi que d'autres directives très détaillées concernant sa construction dans chaque domaine. La sagesse humaine n'aurait pas pu concevoir un bâtiment d'aussi vaste proportion et d'une pareille résistance. Dieu en fut l'architecte et Noé le constructeur. L'arche avait 3 étages et une seule porte placée sur le côté. La lumière y pénétrait par le haut et les différents compartiments étaient si bien arrangés que tous étaient éclairés. Les matériaux employés à la construction de l'arche étaient le bois de gopher ou cyprès résineux, capable de résister aux ravages du temps durant des siècles.
L'érection de cet immense bâtiment fut lente et laborieuse. Néanmoins, l'arche n'aurait pas pu, telle qu'elle, braver l'orage qui allait se déchaîner sur la terre. Dieu seul pouvait protéger ses serviteurs au milieu des éléments. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et pénétré d'une pieuse crainte, bâtit l'arche pour sauver les siens, par laquelle il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Pendant que Noé donnait son message d'avertissement au monde, ses œuvres attestaient sa sincérité. C'est ainsi que sa foi fut rendue parfaite et manifeste. Il a donné au monde un exemple de ce que signifie prendre Dieu au mot. Tout ce que Noé possédait fut investi dans l'arche, alors qu'il construisait ce bateau immense sur la terre ferme. De toutes les directions, des multitudes vinrent contempler ce site étrange et entendre les paroles ferventes et convaincues du singulier prédicateur. Chaque coup de marteau frappé sur l'arche était un témoignage pour les gens. Cependant, ils ne se sont pas tournés vers Dieu par la vraie repentance. Ils ne voulaient pas abandonner leurs péchés. Durant le temps qui s'écoula avant l'arrivée du déluge, leur foi fut testée et ils ne réussirent pas à supporter l'épreuve. Entraînés par l'incrédulité générale, ils finirent par retourner à leurs anciens compagnons, rejetant le message solennel. Certains étaient profondément convaincus et auraient prêté attention au message d'avertissement, mais il y en avait tellement pour singer et ridiculiser qu'ils adoptèrent le même esprit. Les hommes de cette génération n'étaient pas tous, au sens propre du terme, des idolâtres. Un grand nombre d'entre eux se disaient adorateurs du vrai Dieu et prétendaient que leur idole n'était qu'une représentation de la divinité et qu'à travers elle, le peuple pouvait avoir une plus claire conception de l'être divin. Alors qu'ils entreprenaient de représenter Dieu par des objets matériels, leurs esprits devenaient aveugles à sa majesté et sa puissance. Ils ont cessé de réaliser la sainteté de son caractère et la nature sacrée et immuable de ses exigences. Alors que le péché se généralisait, il leur paraissait de moins en moins grave. Et ils en étaient venus à croire que la loi divine n'était plus en vigueur, qu'il était contraire au caractère de Dieu, disait-il, de châtier les malfaiteurs. Et ils se refusaient de penser que ces jugements viendraient visiter la terre. Si les hommes de cette génération avaient obéi à la loi divine, ils auraient reconnu la voix du Créateur dans les avertissements de son serviteur. Mais leurs obstinations les avaient préparés à prendre Noé pour un imposteur ou un illuminé. Du côté de la vérité, on ne voyait ni la multitude ni la majorité. Le monde s'était ligué contre la justice de Dieu et contre ses lois, et Noé était considéré comme un fanatique. Le monde se réjouissait de la folie du vieil illuminé. Loin d'humilier leur cœur devant Dieu, les foules persistaient dans la désobéissance et l'iniquité, comme si Dieu ne leur avait pas parlé par son serviteur. Noé cependant se tenait comme un roc au milieu de la tempête, entouré par la dérision et le mépris des foules. Il s'est distingué par sa sainte intégrité et sa fidélité inaltérable. Une puissance soutenait ses paroles. Sa communion avec Dieu l'a fortifié de la source de la puissance infinie. Durant 120 ans, sa voix solennelle fit entendre à cette génération l'approche d'événements qui, à vue humaine, paraissaient impossibles. Ses contemporains assuraient que les lois de la nature étaient immuables, témoin le retour invariable des saisons. D'ailleurs, on n'avait jamais vu la pluie. La terre était fertilisée par la brume ou la rosée. Par leur résistance obstinée aux cris de la conscience, cette génération combla la mesure de leur culpabilité et leur destruction devint irrévocable. Les jours de grâce prenaient fin. Noé s'était strictement conformé aux directives du Seigneur. L'arche, complètement terminée, était approvisionnée d'aliments pour les hommes et les bêtes. Alors, le serviteur de Dieu adressa à ses contemporains un dernier et suprême appel. Avec une agonie et un désir que les mots ne peuvent exprimer, il les adjura de profiter du refuge qui leur était offert. Des bêtes de toutes sortes, des plus sauvages aux plus douces, arrivent des montagnes et des forêts et s'avancent silencieusement vers l'arche.
Un bruit comme celui d'un vent impétueux se fait entendre. Et que voit-on? Dans un ordre parfait, des oiseaux innombrables, à obscurcir le soleil, viennent de toutes les directions et s'avancent vers l'arche. Les animaux obéissent au commandement de Dieu, alors que les hommes résistent. Guidés par de saints anges, ils s'avancent deux par deux vers Noé dans l'arche, et les animaux purs par 7. On contemple cette scène avec une admiration mêlée de stupeur. Les philosophes sont requis de donner une explication de l'étrange phénomène, mais en vain, car c'est un mystère qu'ils ne peuvent pas comprendre. L'Éternel commande à Noé: « Entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car j'ai vu que tu es juste devant moi au milieu de cette génération. » Les avertissements du patriarche avaient été rejetés par le monde, mais son influence et son exemple ont produit des bénédictions pour sa famille. Pour récompenser sa fidélité et sa loyauté, Dieu sauva tous les membres de sa famille avec lui. La miséricorde divine cessa de plaider pour une race coupable. Les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, ayant trouvé un lieu de refuge, Noé et sa famille entrèrent dans l'arche. Alors l'Éternel ferma la porte. On vit un éclair éblouissant, et une nuée de gloire plus vivide que l'éclair descendit du ciel et se tint devant l'entrée de l'arche. La porte massive, qu'il était impossible pour ceux à l'intérieur de fermer, fut ébranlée par des mains invisibles et roula lentement sur ses gonds. Tandis que Noé était à l'abri, les contenteurs de la grâce restaient sans protection. Le sceau du ciel était sur cette porte. Dieu l'avait scellée et lui seul pouvait la rouvrir. Pendant 7 jours après que Noé et sa famille soient entrés dans l'arche, on n'aperçut pas le moindre signe de l'orage à venir. Au 8e jour cependant, de sombres nuages obscurcirent le ciel, suivis du grondement du tonnerre et du sillon des éclairs. Bientôt, de grosses gouttes de pluie commencèrent à tomber. Le monde n'avait jamais été témoin de quelque chose de semblable, et le cœur des hommes était frappé d'effroi. Tous se demandaient secrètement: serait-il vrai que Noé ait raison et que l'humanité soit vouée à la destruction? Le ciel devenait de plus en plus sombre, et les rafales de pluie se succédaient. En proie à de folles terreurs, les animaux erraient en tous sens, et semblaient par leurs cris discordants se lamenter sur leur destinée et celle de l'humanité. Alors, toutes les sources du grand abîme éclatèrent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. L'eau descendit des nuages en véritable cataracte. Les fleuves débordaient de leurs lits et inondèrent les vallées. Des trompes d'eau sortant du sein de la terre avec une force indescriptible projetèrent à 100-200 mètres de hauteur des masses de rochers qui, en retombant, s'enfoncèrent profondément dans la terre. Les autels sur lesquels on offrait des sacrifices humains ayant disparu, leurs adorateurs purent voir en tremblant la puissance du Dieu vivant. Ils purent savoir que c'était leur corruption et leur idolâtrie qui avaient causé leur destruction. La fureur de l'orage allait en augmentant. Arbres, constructions, rochers et bancs de terre étaient projetés dans toutes les directions. La terreur des hommes et des bêtes dépasse toute description. Plus haut que le rugissement de la tempête s'élevaient les clameurs déchirantes des multitudes qui avaient renié l'autorité de Dieu. D'autres, éperdus de peur, tendaient leurs mains vers l'arche en implorant ses hôtes de les recevoir. Leur demande fut vaine. Leur conscience tardivement réveillée leur disait qu'il y a un Dieu qui gouverne l'univers. Quelques-uns, dans leur désespoir, s'efforcèrent de pénétrer l'arche. Mais sa solide structure rendait vains leurs efforts. D'autres qui s'y cramponnaient étaient bientôt emportés par les remous de l'eau ou par le choc des collisions avec des arbres et des rochers. L'immense embarcation, battue par les vents impitoyables et secouée par les vagues, frissonnait de toute sa masse. Les bêtes à l'intérieur de l'arche trahissent par leurs cris une douloureuse angoisse. Mais au milieu des éléments déchaînés, elle continue en sécurité son chemin. Quelques personnes montent avec leurs enfants sur le dos de certains animaux puissants, sachant qu'ils sont doués d'une vitalité tenace, et les dirigent vers les hauteurs dans l'espoir d'échapper aux eaux grossissantes. D'autres escaladent les collines et les monts, grimpent au sommet d'arbres énormes. L'un après l'autre, tous les lieux qui avaient paru promettre un surabri sont inondés.
Alors que les eaux montent de plus en plus haut, les gens fuient vers les sommets les plus élevés. Souvent, les hommes et les bêtes se disputent une parcelle de terre ferme jusqu'à ce que tous deux soient emportés. Des plus hauts sommets, on n'aperçoit plus qu'une mer sans rival. Alors, le message de Dieu ne semble plus être une plaisanterie aux hommes qui l'ont méprisé. Combien ces pécheurs condamnés apprécieraient les opportunités qu'ils ont méprisées? Combien ceux-ci apprécieraient une seule heure de grâce, un seul privilège de miséricorde, un seul appel des lèvres de Noé? Mais la douce voix de miséricorde ne devait plus se faire entendre. Ce n'était pas seulement la justice de Dieu, mais aussi son amour qui appelait ses jugements à mettre un frein à l'iniquité débordante. Les eaux vengeuses ont balayé les dernières retraites, et ceux qui méprisaient Dieu périt dans les profondeurs de la vie. Par la parole de Dieu, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais les cieux et la terre d'à présent sont gardés par cette même parole et réservés pour le feu qui doit consumer au jour du jugement et de la destruction des hommes impies. Un autre orage s'approche. Le péché et les pécheurs seront détruits. Dieu est amour, mais il ne supportera pas indéfiniment le mal. Nous voyons donc que Dieu a envoyé un déluge d'eau pour nettoyer le mal de cette époque. Mais une question demeure. Est-ce qu'une catastrophe mondiale pourrait arriver sans laisser quelques traces qu'elle est vraiment arrivée? Le déluge mondial est bien plus qu'une histoire écrite dans un livre. Cela est écrit dans la terre elle-même. Et ses preuves physiques demeurent comme un témoin et un avertissement pour nous. Maintenant, prenons quelques moments pour enquêter sur le jugement. Une des caractéristiques les plus uniques et magnifiques du Grand Canyon, c'est les différentes couches sédimentaires colorées qui parcourent les murs du canyon sur des kilomètres. Ces couches sont faites de grès et de calcaire et c'est ce qui crée cet effet arc-en-ciel sur les rochers. C'est une des choses qui rend le Grand Canyon tellement incroyable à regarder. Non seulement ces couches sont uniques au Grand Canyon, elles nous donnent notre plus grand indice concernant la formation du canyon. Les couches rocheuses que nous voyons un peu partout sur la Terre sont généralement en couches. Les roches sédimentaires sont pratiquement toutes déposées par l'eau. Nous voyons les couches rocheuses qui consistent en des turbidites, du dépôt de matière, et avec la catastrophe en cours, il y aurait eu une action turbiditique et un dépôt de matière. Donc l'eau transporte de la boue ou du sable, ou même des matériaux plus grossiers, les transporte et les dépose par couches. C'est typiquement comment les rochers dans la colonne géologique se forment. Il y a différents types de sédiments, donc ils finissent par former des rochers très différents, les uns au-dessus des autres. Mais il y a la question de cette couche s'est formée, et donc combien de temps est passé pour que la couche suivante vienne au-dessus? La croyance populaire, c'est qu'il y a des millions d'années, un océan s'est avancé sur tout le continent et a déposé une couche sédimentaire. Et c'est par la suite retiré, laissant le sol sec à nouveau. Et cette période sec, durant des dizaines de millions d'années, les sédiments étaient alors exposés aux éléments et à l'érosion. Et s'ils restent juste comme ça, sans être couverts très rapidement, alors beaucoup de choses se passent. Des plantes se développent, des racines s'enfoncent, les animaux nichent dedans. L'eau circulante va commencer à creuser des canaux et des galeries à l'intérieur. Ça ne reste pas simplement dans le même état. Des dizaines de millions d'années de changements climatiques et d'érosion
aurait créé une quantité énorme de terrains inégaux entre les deux couches, comme les monts et les vallées. Mais ce n'est pas ce que nous voyons. Il y a peu de variations entre ces deux couches. Elles sont extrêmement plates. Et les écarts de temps supposés entre deux couches peuvent être 10 millions d'années, 15 millions d'années, jusqu'à 150 millions d'années, comme vous voyez à un endroit, dans le Grand Canyon, sur les dépôts du Grand Canyon. On se serait attendu à beaucoup d'érosion, et en fait, tellement d'érosion, que toute trace aurait dû disparaître depuis longtemps. Le rythme moyen de l'érosion est de 61 mm par 1000 ans. Au même rythme d'érosion de 61 mm par 1000 ans, nous ne sommes pas sur 90 mètres d'érosion, ni même 900 mètres d'érosion, mais sur 9000 mètres d'érosion sur une période de 150 millions d'années. Toutes les couches sédimentaires du Grand Canyon combinées auraient dû être érodées 6 fois, et cependant, ces couches sont plates, nous disant que ces couches ont été déposées rapidement, en succession rapide. Est-il donc réaliste de penser que 150 millions d'années sont passées et que rien ne soit arrivé à ces couches, elles ne sont pas érodées, n'ont pas formé de sérieuses crevasses? Et il semble qu'il n'y ait pas cette quantité de temps écoulé entre les différentes couches. La météo est toujours changeante et la surface de la Terre change avec elle. Tempêtes, inondations, ouragans, tremblements de terre et vents, parmi d'autres facteurs, changent toujours et sculptent la surface de la Terre. Ces éléments déposent toujours des sédiments, ou érodent des sédiments, résultant en des surfaces irrégulières. Si vous avez du temps, alors vous allez avoir des changements. Donc quand nous regardons les points de contact entre ces différentes couches de sédiments, et que nous ne voyons aucune trace d'érosion ou aucune trace de dépôt, cette idée que des millions d'années se sont écoulées sans que rien n'arrive à la surface, ça ne colle pas. Ce sont des couches de turbidite, souvent gradées des plus vulgaires aux plus fines, ce qui défie le principe d'uniformité. Cela doit être des dépôts rapides. Quand vous avez un écart de centaines de millions d'années, vous avez quelques kilomètres d'érosion. Cependant, on regarde l'écart et il est plat. Alors que si ça avait pris longtemps, on aurait dû avoir une érosion irrégulière, aux écarts. La caractéristique de l'érosion nous dit « Eh oh, courte période, pas longue période ». L'aspect plat des couches et tout cela nous parle d'un passé complètement différent et c'est le genre de données qu'on attendrait pour le récit de la Genèse. Des millions d'années d'érosion sont manquantes parce qu'elles n'ont jamais été là. C'est ce que nous disent les pierres. Mais l'érosion n'est pas la seule chose qui manque. En fait, l'entièreté des couches de sédiments représentant des dizaines de millions d'années sont également manquantes. Ici dans le Grand Canyon, vous pouvez voir juste derrière moi cette pierre de couleur claire, c'est du grès de Coconino. Il est pris en sandwich avec cette pierre de couleur plus sombre, c'est du schiste d'hermite. Il y a une couche de sédiments manquante entre le grès de Coconino et le schiste d'hermite, appelée la formation de Schnebly Hill. Ici nous pouvons voir le grès de Coconino de couleur plus claire. Et posé en dessous de cela, nous avons la formation de Schnebly Hill qui manque dans le Grand Canyon. Sous la formation de Schnebly Hill se trouve le schiste d'hermite, bien que quelque peu obscurci par la végétation dans la vallée. Voici la formation de Schnebly Hill. C'est plus de 245 mètres de roche, qui représenterait soi-disant environ 6 millions d'années. Le problème que la science a, c'est qu'elle ne peut pas simplement enlever cette couche de roche, parce que dans l'esprit des géologues modernes, chaque couche de roche est associée avec une période. Alors enlever une couche de roche signifie que vous enlevez un bloc de temps. Donc la solution pour eux serait que les couches inférieures se soient formées, les couches manquantes devaient être là parce que la période était là, mais ici dans cette région il y a dû avoir une période d'érosion qui les a détruites jusqu'à la couche précédente, ne laissant ainsi aucune trace et donc la suivante s'est déposée par-dessus. Le problème avec ça,
c'est que la surface de contact est absolument plate, comme une couche de verre au-dessus d'une autre, ne laissant aucune preuve de ces caractéristiques d'érosion qui auraient dû laisser de profondes crevasses et des dépôts. Mais on ne retrouve aucun de ces scénarios. Pourquoi la théorie de l'âge géologique long est remise en question? Parce qu'il n'y a pas de traces d'érosion présentes. La formation Schnebly Hill est manquante entre ces deux couches, et il n'y a pas la moindre trace d'érosion. Cela nous dit qu'il y a eu un intervalle court ou pas d'intervalle du tout entre la formation des deux couches, et qu'elles se sont déposées rapidement lors d'un événement catastrophique. Voilà pourquoi la formation Schnebly Hill est manquante entre les couches dans le Grand Canyon. Mais on la voit à un autre endroit à seulement 150 km. Donc le Grand Canyon est un exemple géologique magnifique du catastrophisme et défie les théories modernes sur comment ces non-conformités se sont formées. Voici le calcaire de Red Wall sur le calcaire de Muave. Entre ces deux couches, on devrait voir la formation de Temple Butte, représentant une période de plus de 155 millions d'années. Au lieu de cela, elle est complètement manquante. Il n'y a aucune preuve des 9000 mètres d'érosion qu'on s'attendrait à voir lors de cette période de temps. Il n'y a aucun signe d'érosion, aucun signe de dépôt, juste une surface de contact plate. Mais vous ne pouvez pas avoir une étendue de 30, 40, 50 000 km². Il y a une surface de contact plate qui est là pendant 100 millions d'années. 100 millions d'années, après tout, c'est suffisamment de temps pour éroder l'Amérique du Nord de son niveau actuel jusqu'au niveau de la mer. 6 ou 7 fois. Et ici, la surface de contact entre le calcaire de Red Wall et le calcaire de Muave est plate, nous disant qu'il y a eu peu ou pas de temps entre leurs formations. Les 150 millions d'années manquantes entre ces deux couches ne se conforment pas à la colonne géologique. Et pour cette raison, un signe a été placé par le service du parc le marquant comme encore une nouvelle inconformité. Nous avons regardé à seulement quelques-unes des inconformités et dans chaque cas, il n'y a pas d'érosion ni de dépôt qui se produisent pendant la période supposée de millions d'années. Ce sont de sérieux problèmes pour les évolutionnistes, mais ils sont bien pâles en comparaison à ce qu'on appelle la grande discordance. Un écart de plus d'1 milliard d'années manquantes. Et devinez quoi? La surface de contact entre ces deux couches est plate, tout comme les autres. Il est intéressant alors que nous descendons au niveau de la rivière Colorado. Nous trouvons ce qu'on appelle le précambrien. Des matériaux volcaniques se trouvent à cet endroit et c'est très rugueux et mélangé. Et les sédiments cambriens qui se tiennent dessus viennent par-dessus. Et maintenant, ils ne sont pas du tout mélangés couche après couche. Je suis devenue très consciente de la grande discordance qui existe entre le précambrien et le cambrien, là dans le Grand Canyon. On ne peut pas le manquer, c'est avec vous à chaque moment. La grande discordance dans le Grand Canyon représente 1,2 milliard d'années manquantes entre la couche précambrienne et la couche cambrienne. Sur cette période de temps, on devrait voir plus de 70 km d'érosion irrégulière. C'est suffisamment d'érosion pour éroder les 40 km de la couche terrestre 2 fois. Cependant, la couche cambrienne se tient à plat sur la couche précambrienne. Et une fois de plus, le point de contact entre ces deux couches est horizontal. Ce qui nous dit que le dépôt de ces couches n'est pas du fait d'1,2 milliard d'années d'érosion. Mais c'est plutôt une preuve empirique pour une catastrophe aquatique de grande ampleur qui est arrivée rapidement sur une courte période de temps. Puis, vous arrivez à la couche cambrienne, et là, tout d'un coup, les choses changent de manière radicale. La plupart de vos embranchements d'animaux apparaissent tout d'un coup dans la couche cambrienne. Non seulement des espèces isolées, mais tout un embranchement apparaît soudainement. Et c'est dérangeant. Si vous prenez un phylum, et c'est une énorme catégorie de créatures, un phylum mollusca, par exemple, c'est tous les escargots, les limaces, jusqu'aux calamars et aux poulpes, et toutes les créatures qui appartiennent à ce groupe. Et elles apparaissent toutes simultanément
au même moment, cela ne laisse pas beaucoup de place pour un processus évolutionnaire lent. C'est un double problème pour l'évolution que nous avons ici. Et les évolutionnistes en sont conscients et ils appellent cela l'explosion cambrienne. L'explosion cambrienne est la période qui se réfère aux couches cambriennes où les animaux apparaissent complètement formés dans les archives fossiles. Ces fossiles complètement formés consistent en des données que nous avons observées. Alors que la couche précambrienne ne contient pas de fossiles de phyla d'animaux ou d'espèces intermédiaires, cela laisse le concept d'origine à partir d'étapes évolutionnaires interconnectées exister uniquement dans le domaine des théories. Donc de quoi cela parle-t-il? Est-ce que ça parle d'évolution? Difficilement. Cela parle de création. Cette couche précambrienne, souvent appelée le socle, ne contient que des fossiles d'organismes unicellulaires et certaines créatures au corps mou, telles que des vers ou des méduses. Cela s'accorde avec le texte biblique parce qu'avant le déluge, il n'y avait pas de sévères conditions climatiques ou de grandes catastrophes pour enterrer et fossiliser des grands animaux. La couche cambrienne, cependant, juste au-dessus, est la première couche sédimentaire déposée par le déluge. Et voilà pourquoi dedans nous voyons des phylas complets d'animaux apparaissant soudainement et complètement formés. Il n'y a aucune trace d'espèces intermédiaires ou de processus évolutionnaire lent, parce que de telles choses ne sont jamais arrivées. Ces couches sédimentaires de le Grand Canyon ne sont pas des preuves en faveur de l'évolution. Elles sont un témoignage non biaisé d'un déluge catastrophique. Et lorsque nous considérons la taille de ces dépôts, ils nous disent que ce déluge catastrophique était un événement mondial. Le Grand Canyon est là et vous pouvez voir toutes ces couches sur les côtés, mais toutes ces couches vont à plus de 160 mètres vers l'Arizona, l'Utah et le Wyoming, et le Montana et même le Canada, ce sont les mêmes couches. Le grès de tapite au fond du Grand Canyon a été la première couche déposée par le déluge. Elle s'étend depuis le Mexique au nord vers l'Amérique et jusqu'au Groenland. La formation de Morrison couvre environ 645 000 km² du Nouveau-Mexique au Canada. Et le grès de Saint-Pierre couvre approximativement 800 000 km². Lorsque j'ai pensé à regarder à ces couches telles qu'elles sont toutes plates, il n'y a pas de coupure entre elles. Non seulement les couches elles-mêmes ont été déposées rapidement, mais il n'y a pas entre elles des millions d'années d'érosion. Le manque d'érosion entre les couches sédimentaires du Grand Canyon montre qu'elles ont été déposées rapidement dans une catastrophe. Mais le fait que ces couches s'étendent sur des centaines de kilomètres, couvrant plusieurs États et même le Canada, montre que l'étendue de la catastrophe était bien plus grande que tout ce que le monde ait pu connaître dans les temps modernes. En termes de preuves pour un déluge mondial, nous regardons aux sédiments et nous regardons à la structure des sédiments, les fossiles qu'il y a dans les sédiments et ceux qu'il n'y a pas. Nous avons ce que nous appelons la colonne géologique. Et nous trouvons la cambrienne, ordovicienne, silurienne, dévonienne, carbonifère et permienne. Ce sont certaines des structures majeures que nous voyons. Nous les retrouvons aux États-Unis, on peut aller en Europe, et devinez quoi, on trouve la même séquence. Si on va en Asie, on trouve la même séquence. Si on va en Australie, on trouve la même séquence. Non seulement on trouve la même séquence des structures et du contenu, mais également les contenus des fossiles. Pour moi, c'est que quelque chose a dû se passer au niveau mondial. Sinon, de manière simultanée, quelque chose de très proche de simultané. Pour que tout cela arrive et que toutes ces structures sédimentaires descendent. J'ai essayé de me focaliser sur ces choses dans les archives qui nous permettent de réaliser l'aspect global du déluge. Par exemple, ce qu'on appelle la craie du Crétacé, qu'on retrouve partout dans le monde. Et une couche de craie est déposée dans l'eau. Et c'est le squelette carbone calcaire foraminifère des organismes marins. Et vous avez
des masses de ces créatures. Vous avez ces couches qui sont répandues sur des continents et des continents. Et elles ne pouvaient être que déposées sous l'eau. Ce qui veut donc dire que le monde a dû être sous l'eau en même temps. C'est une preuve tellement criante pour un déluge mondial qu'il vous faut vraiment étirer votre imagination pour en faire une incursion ou une régression périodique. Et ça, ce n'est qu'une des nombreuses sortes de dépôts qui nous disent que quelque chose s'est passé sur une échelle mondiale parce que vous avez de la craie dans de nombreuses parties du monde, tout exactement à la même place dans l'archive géologique. On verra qu'il se trouve sur un sable contenant du fer qu'on appelle grès glauconitique. Et on trouvera du grès glauconitique en Angleterre. On trouvera également les mêmes structures ici aux USA, en Alabama et dans les environs. Nous en trouvons en Australie. Et devinez quoi, ils sont tous par-dessus le grès glauconitique. Ils ont tous les mêmes types de fossiles. Tout est là et il est évident qu'il y a une continuité à travers le monde. Je suis ici au bord sud du Grand Canyon, un point haut de 2200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Je me tiens actuellement sur ce qui est appelé la formation calcaire de Kaibab. Cette roche sédimentaire se trouve partout dans le Nevada, l'Utah, l'Arizona et même aussi loin que l'État de Californie. Et elle regorge de fossiles marins. Le fait que nous trouvions des fossiles ici nous dit que la couche a dû être déposée rapidement afin que la fossilisation se produise. Il y a certains types de formations calcaires, des formations calcaires caractéristiques que vous retrouvez dans le Grand Canyon et dans d'autres endroits du Paléozoïque. Vous les trouvez en Europe, en Asie et dans d'autres parties du monde. Vous trouvez ces calcaires très typiques être répartis de manière globale. Alors que vous allez plus haut dans l'archive, il y a des choses qui sont caractéristiques ici et partout dans le monde. Et vous allez encore plus haut, il y a différentes choses qui sont caractéristiques autour du monde. Si vous allez encore plus haut, il y a d'autres caractéristiques dans les roches qui sont caractéristiques autour du monde. Et ça continue, il y a beaucoup d'exemples de cela. Alors pourquoi ces choses sont tellement globales? Je pense que la meilleure explication, c'est une catastrophe globale. La vaste distribution de craie et d'autres couches sédimentaires est consistant avec ce qu'on s'attendrait à voir dans une catastrophe mondiale. Mais les fossiles eux-mêmes, qui sont souvent considérés comme des preuves pour l'évolution, sont en réalité des preuves supplémentaires pour le déluge de l'histoire de la Genèse. Trouver les mêmes fossiles dans les mêmes couches, partout dans le monde, pour moi est un autre point fort et saillant qu'il y a eu un déluge global, un phénomène global. Et lorsque nous regardons à l'archive fossile, nous trouverons des fossiles plus petits et moins complexes en bas, et alors que nous allons de plus en plus haut dans la colonne géologique, nous trouverons des fossiles de plus en plus larges et de plus en plus complexes. Et cela a amené beaucoup de personnes à croire qu'il y a une progression évolutionnaire de simple à plus complexe dans l'archive fossile. En fait, il n'en est rien. Un animal simple n'existe pas. Tous les animaux, toutes les créatures jamais trouvées sont hautement complexes. Et beaucoup de personnes parlent de cela comme l'apparition première de la vie. J'aimerais suggérer que nous ne regardons pas aux archives de la vie, mais à une rubrique nécrologique. C'est la première apparition de la préservation des choses qui mouraient. Nous avons cette destruction aqueuse complexe, le déluge, qui arrive. Et alors que les sédiments se déposent, ils se déposent aussi en enfermant les formes de vie alors qu'elles meurent. Des plus simples au plus complexe au plus complexe. Manifestement, si vous allez couvrir un environnement avec des turbidites, ce qui vit au fond sera enterré au fond. Et ce qui nage à un niveau plus haut sera enterré à un niveau plus haut. Ce qui est tout en haut se retrouvera tout en haut. Et c'est exactement ce que nous avons. Nous trouvons des poissons qui sont fossilisés dans leur position de nage, parfois avec de la nourriture dans leur bouche. C'est instantané. Les fossiles sont créés uniquement lorsqu'ils sont enterrés rapidement. Pour avoir un enterrement rapide, il vous faut avoir une catastrophe. Un glissement de terrain dû à des pluies torrentielles ou un déluge peuvent causer ces conditions. Le fait est qu'il y a tellement de fossiles trouvés partout dans le monde et dans la même couche
prouvant un enterrement rapide à large échelle. Une autre révélation, que ceci était le résultat d'un déluge global, est le fait que beaucoup de ces animaux ont été déposés ensemble par de forts courants dans ce qu'on appelle des cimetières de fossiles. Les cimetières de fossiles sont une idée avec laquelle la majeure partie des gens ne sont pas familiers. C'est l'idée selon laquelle vous avez une mortalité de masse, ce qui signifie qu'un grand nombre d'animaux ont été détruits et enterrés, plus ou moins en même temps. Et probablement, le genre de ces dépôts les plus populaires sont les dinosaures. Mais il y a des zones de concentration qui m'ont toujours fait me poser la question, mais regardons ce que faisaient les sédiments. Peut-être que c'est une zone basse et ces choses ont été transportées et déposées dans des espèces de crevasses et concentrées de cette façon par les eaux qui bougeaient les corps. Nous trouvons de telles choses partout sur le globe. Par exemple, il y a des couches dans l'Utah central de brachiopodes. Les brachiopodes sont comme des palourdes. Ils sont, je ne sais pas, des milliards de ces organismes qui remplissent ces couches. Ça, c'est un cimetière de fossiles. C'est une quantité de fossiles déraisonnablement élevée. Je travaille sur un lit d'ossements actuellement dans le Wyoming où nous avons les restes de 10 000 dinosaures ou plus. Il est assurément question d'une catastrophe. Vous n'avez pas des lits d'ossements qui se forment sans catastrophe. Nous avons trouvé, du moins dans nos dépôts, que les os n'étaient pas comme on attendrait qu'ils soient si un paquet d'animaux était mort sur une longue période de temps. Au lieu de cela, les os sont tout désarticulés et sont rangés selon la taille. On a les grands os en bas et les petits en haut. Et la seule possibilité pour que cela arrive, c'est si vous transportez la masse d'os alors que le débit avance très rapidement dans des eaux profondes et que les os s'arrangent tout seuls alors qu'ils voyagent. Si vous prenez le bassin de Karoo, je veux dire, c'est énorme. Et les dinosaures et les créatures sont orientés dans la direction du courant d'eau. Et la pensée moderne serait que, ces animaux étaient dans des bassins de rivière, là où ces animaux ont été déposés, s'étendant pratiquement sur tout le continent. Ça, c'est de la rivière, mais ça n'arrive pas aujourd'hui. Il vous faut imaginer un monde tellement différent dans le passé. Il y a tellement de choses qui pointent vers un déluge universel. La force violente du déluge a emporté des milliers d'animaux vers de grandes zones où ils ont été plus tard fossilisés. Cependant, dans des conditions différentes, les mêmes débris de plantes et d'animaux sont devenus du charbon. Le charbon est une masse de matériaux de plantes qui a été déposée en une unité qui s'est compactée et a changé chimiquement et est devenu du charbon. Les dépôts de charbon, ils peuvent être très étendus, ils peuvent être très épais, jusqu'à 300 mètres d'épaisseur pour un seul lit. Nous avons trouvé dans ces jonctions très plates qui ont en général des hauts et des bas très aiguisés, ce qui n'est pas la façon dont les plantes se développent habituellement. On dirait que ça a été transporté, manifestement déposé par l'eau. On trouve des organismes marins dans des champs de charbon qui sont des dépôts terrestres, ce qui dément toute histoire qui contredirait le scénario biblique. Nous trouvons d'énormes quantités de charbon ici au Wyoming. Nous avons des millions et des millions de tonnes de charbon. En Australie, on a des millions et des millions de tonnes de charbon. On en a en Europe, en Pennsylvanie, idem. Il couvre des milliers de kilomètres carrés et on trouve les mêmes dépôts de charbon aux mêmes endroits dans les archives géologiques et très répandus en Europe, même jusqu'en Russie, et on peut encore continuer. La distribution très répandue de ces lits de charbon est de nature globale, et qu'importe leur location, ces lits de charbon apparaissent également au même endroit dans la colonne géologique, qui montre qu'ils ont été déposés au même moment. Par conséquent, la logique veut que la conclusion soit que la formation de ces lits de charbon est le résultat d'une catastrophe aquatique qui est arrivée mondialement à peu près au même moment.
On estime qu'il faut entre 60 et 90 cm de végétation pour former 30 cm de charbon. Certains lits de charbon sont épais de plus de 30 mètres, ce qui nécessiterait entre 60 à 90 mètres de végétation, qui couvre une zone de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés. Lorsque les scientifiques observent la quantité de charbon que nous avons sur Terre aujourd'hui, ils réalisent qu'il est impossible que toute la végétation de la Terre produise cette quantité. Et je suis d'accord. La différence est qu'ils croient que le charbon s'est formé à partir d'une accumulation de millions d'années de végétation. Mais la Bible nous dit qu'avant le déluge, la Terre était une planète verte et luxuriante. Il n'est pas impossible d'avoir cela qui vient uniquement de la végétation qui existait juste avant le déluge. Beaucoup de scientifiques, par exemple, croient que le firmament dans sa construction permet à la Terre d'être un petit peu entre deux atmosphères de pression. Et ces deux pressions d'atmosphère vont engendrer une croissance considérable. Là où nous voyons maintenant de vastes déserts, des chaînes de montagnes et des continents gelés, il y avait avant le déluge des terres fertiles et de vastes forêts, rien de comparable à ce que nous voyons aujourd'hui. Nous trouvons de grandes quantités de pétrole dans les déserts du Moyen-Orient, un reste de ces paysages verdoyants d'antan. Et des carottages en Antarctique, les scientifiques ont trouvé que le continent était il y a longtemps une forêt tropicale couverte de palmiers. Les vastes forêts enterrées dans la terre à l'époque du déluge, qui se sont maintenant transformées en charbon et en pétrole, forment l'étendue des dépôts que nous voyons aujourd'hui. Ces preuves, parmi beaucoup d'autres, attestent de l'amour de Dieu pour l'homme, dans la création d'une magnifique planète verte et luxuriante. Une planète qui a été détruite par une catastrophe aquatique mondiale, telle qu'il nous est raconté dans la Bible. Le déluge est l'événement qui harmonise ce que nous voyons dans la géologie en termes d'une création récente par Dieu, qui était seulement en 6 jours, il y a quelques milliers d'années, tel que décrit dans la Bible. Il y a tellement de preuves que nous ne pouvons pas tout investiguer en une si courte période. Mais si nous reculons et regardons à la grande image, la Terre elle-même est son propre témoin. Nous avons vu comment les couches sédimentaires plates et horizontales du Grand Canyon, sans aucune érosion entre elles, attestent du fait que ces couches ont été déposées rapidement et pas sur une période de millions d'années. Nous avons vu que la taille de cette catastrophe devait être au moins aussi large que les couches qu'elle a formées, qui sont plus larges que certains continents, affirmant donc son impact global. Nous avons vu comment des centaines de millions, voire même des milliards d'années de dépôts ou d'érosion sont complètement manquantes entre certaines couches sédimentaires, montrant que ce que nous voyons ne se conforme pas au modèle évolutionniste. Nous avons vu que les premières couches sédimentaires contiennent des fossiles animaux, qu'ils étaient trouvés complètement formés et non pas dans un processus évolutionnaire d'étape incrémentale. Nous avons vu comment l'existence des fossiles dans ces couches était des preuves d'un enterrement rapide, que certains fossiles de poissons sont trouvés avec de la nourriture dans leur bouche ou en position de nage. Nous avons vu comment des cimetières massifs de fossiles sont des preuves fortes que des milliers d'animaux morts, poissons, mammifères et même oiseaux ont tous été emportés ensemble et déposés dans des plaines où ils ont été enterrés et fossilisés. Nous avons vu comment le charbon massif et les dépôts de pétrole trouvés aujourd'hui ne peuvent qu'être formés par de la végétation comprimée d'une planète verte et luxuriante, qui a été détruite et enterrée. Nous avons vu comment les importantes couches de craie formées par le déluge couvrent tous les continents, comme on pourrait s'y attendre au vu de la catastrophe globale. Lorsque nous nous asseyons et regardons notre planète, que voyons-nous? La Terre elle-même nous dit qu'elle a été autrefois décimée par une catastrophe aquatique globale.
Alors comment se fait-il qu'avec une terre remplie de preuves, que l'histoire du déluge telle que racontée dans la Bible est rejetée par certains des esprits les plus brillants de la communauté scientifique en général? Laissez-moi vous donner un indice. Cela a peu de lien avec les preuves. La Bible nous donne une explication de l'histoire, que la terre et la vie ont été créées parfaits, et ensuite ont été changées à cause du péché. Si c'est vrai, pourquoi tant de scientifiques s'opposent totalement à ce point de vue? Et la raison est beaucoup plus liée aux visions du monde qu'aux données. Laisser de côté les perspectives religieuses ne règle pas ce problème. Le bien n'est pas un problème religieux, c'est un problème humain. Qu'importe ce qu'on professe, qu'on dise que je suis un chrétien et que je rejette la biologie évolutionniste, ou que je suis un évolutionniste et je rejette le christianisme, ou que je suis quelque part au milieu confus entre les deux. Il n'empêche que tout ce que nous faisons, tout ce que nous voyons, tout ce que nous disons et comprenons, sont reliés à des visions du monde, la façon dont on formule nos concepts et nos idées de ce que nous voyons et connaissons du monde autour de nous, sont de manière inaltérable, inévitablement affectés par ces deux visions. Et cette vision du monde a une forte influence sur ce que nous remarquons, les questions que nous posons. Si vous restreignez le nombre d'interprétations que vous pouvez appliquer aux données avec votre vision du monde, alors manifestement cela va restreindre le genre de théorie que vous êtes capable d'élaborer. Et donc, par exemple, si vous cherchez dans un point de vue matérialiste, vous allez regarder à ces incroyables machines moléculaires avec lesquelles j'aime étudier, ou bien l'information qui est enregistrée dans l'ADN. Il y a un certain nombre de théories que vous pouvez élaborer basées sur ces données que vous avez collectées. Mais si vous êtes un matérialiste, aucune de vos théories ne pourra suggérer qu'un esprit intelligent a écrit ces informations dans l'ADN. C'est une théorie qui n'est pas permise. L'évolution dément les lois de la physique. Tout bouge du niveau plus haut vers le niveau plus bas. Il y a toujours une régression. Il n'y a jamais l'inverse. Et c'est la loi de la thermodynamique. Et la vie défie la loi de la thermodynamique. Donc ici, vous avez une théorie qui fondamentalement viole chacune des lois de la physique. Et cependant, c'est l'une des théories de base qui est même enchevêtrée dans la législation. Ça dérange l'esprit. La science est définie comme une entreprise systématique construisant et organisant la connaissance sous forme d'explications et de prédictions testables concernant l'univers. Le problème qu'a l'évolution, c'est que ce n'est pas une explication testable. L'évolution requiert que d'une certaine manière, d'une certaine façon, quelque chose qui n'était pas vivant pouvait par elle-même créer quelque chose qui est vivant. Cet événement mystérieux n'a jamais été observé, que ce soit dans la nature ou en laboratoire. Et par conséquent, il ne réussit pas le test de la méthode scientifique. Ainsi, il ne peut pas être établi comme un fait scientifique. Toute vie consiste en de l'ADN, qui est une information organisée très complexe. Les raisons pour lesquelles les processus naturels ne peuvent pas et ne produiront jamais la vie, c'est parce que les processus naturels ne créent pas ou n'organisent pas l'information. L'organisation requiert une intelligence. Et là où nous voyons des preuves d'organisation, nous voyons des preuves de Dieu. Ainsi donc, la plus suprême des révélations que l'étude de la science et du monde naturel ne pourra jamais donner à l'humanité, c'est la découverte de l'existence du surnaturel. Malgré cela, l'orgueil de l'homme biaisé et son engagement dans un point de vue sans Dieu continuent toujours à influencer nos cours de justice et nos institutions éducatives qui, jusqu'à aujourd'hui, obligent par la loi que l'évolution soit enseignée comme un fait infaillible.
les gens m'ont posé une question demandant pourquoi la science semble devenir de plus en plus confiante dans leur engagement envers une origine de la vie évolutionnaire ex origine. Est-ce que c'est parce que nous avons plus de données? Non, pas du tout. C'est simplement parce qu'ils deviennent de plus en plus confiants et de plus en plus engagés dans leur point de vue. Et je pense qu'une partie de cela est due aux batailles politiques au sujet de ce qui va être enseigné dans les écoles publiques. Lorsqu'ils disent que vous devez enseigner cela, alors vous dites fondamentalement que selon mon opinion personnelle, tout enseignant doit être un menteur. Parce qu'il doit proclamer ce qui n'est qu'une théorie de la science moderne. Alors qu'il y a de meilleures théories pour expliquer ce que nous voyons qui sont exclues. Si seulement on présentait les deux devant les étudiants comme un sujet de comparaison et de choix, cela serait juste. Mais la façon dont c'est aujourd'hui dément la compréhension. On ne parle pas de Dieu dans les livres des sciences ou les articles scientifiques. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Mais qu'en est-il si Dieu existe? Il n'y a aucun moyen de trouver la vérité. Vous voyez, c'est comme ça qu'un point de vue peut contraindre les choses. Une des choses que j'apprécie vraiment au sujet du point de vue biblique que les chrétiens ont choisi, c'est qu'il libère. On ne peut pas dire que la réalité n'est que ce que je vois de manière mécanique et tout ça. Il n'y a rien qui nous dit qu'il n'y a que ça à la réalité. Je préfère une approche plus large. Disons qu'on inclut Dieu dans les possibilités et qu'on regarde aux données scientifiques. Et les données scientifiques tendent à nous pointer vers Dieu. Et quand on se dit « Ah bien non, je ne vais pas m'impliquer dans la religion ou dans la Bible parce que ce n'est pas la science », je pense que vous êtes inutilement limitant et que vous éliminez les possibilités, que vous investiguez ce qui pourrait être la vérité. Mais la science a un certain attrait auprès du cœur et de l'esprit indépendant. La science est le domaine de l'humain. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous savons. Alors que la religion, la foi, le christianisme, c'est le domaine de Dieu. Je pense que le plus grand obstacle à accepter le récit biblique des origines, c'est les conséquences de l'accepter. Maintenant, le problème d'amener Dieu dans la discussion, c'est qu'inévitablement cela nous ramène à la question de la responsabilité morale. Et dire qu'il y a de la moralité dans un paradigme évolutionnaire, c'est se tromper soi-même. Vous ne pouvez pas avoir un être suprême et des êtres inférieurs sans définir cette relation d'une certaine manière. Et intuitivement, on reconnaît que c'est une loi morale. Et on n'aurait pas belle apparence examinée à cette lumière. Et donc, pour éviter le concept du jugement, pour éviter le concept de responsabilité morale, il y a une tendance naturelle à vouloir oublier le Créateur. Et par conséquent, les choses comme l'histoire du déluge, les preuves qui sont toujours visibles sur la Terre, ce sont des choses qui, peut-être de manière inconsciente, on est plutôt content si on trouve une explication alternative. On est confortable de s'éloigner de ce concept de responsabilité morale. Éliminer la responsabilité morale signifie réécrire l'histoire du monde. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Un nouveau point de vue a été adopté, en particulier un point de vue qui n'inclut pas l'histoire du déluge, ainsi essayant d'éliminer le jugement de Dieu et par conséquent toute responsabilité morale. Mais comment un point de vue si différent s'est répandu? Eh bien, l'opportunité parfaite est apparue à la fin du Moyen-Âge.
Si nous regardons la culture populaire aujourd'hui, l'histoire du déluge n'en est pas une qui est acceptée communément, elle n'est pas considérée comme vraie. Et donc c'est facile de la regarder et dire personne ne croit en ça. Eh bien, cela permet un petit peu d'éviter la question qu'en est-il des 1000 dernières années? Et la réponse est tout le monde le croyait. En fait, l'histoire du déluge universel était présente encore et encore dans les cultures autour du monde. Toutes les cultures semblaient avoir une histoire du déluge. Et elles ont toutes tiré certaines leçons de cette histoire. Elles peuvent varier ici et là. Mais elles le croyaient. Donc pourquoi ne le croyons-nous pas maintenant? Certains étudiants me demandent comment la science est arrivée au point de vue qu'elle a maintenant, qui nie les miracles et passionnément rétive à croire à la création. Et vous devez parcourir un peu d'histoire pour expliquer cela. Notre société a été sujette à toute une fabrique d'idées intellectuelles établies pour miner l'histoire du déluge, l'histoire du monde, l'histoire de la création. La surface entière de la planète a été changée par une catastrophe aquatique. Et ces preuves débordantes ne peuvent pas être effacées ou ôtées, donc. Dans l'esprit de ceux qui rejetaient l'histoire du déluge, elles devaient être réinterprétées. Et ceci, c'est comment ça s'est passé. Pendant tout le Moyen-Âge, certains facteurs dans la société étaient très autocratiques et dogmatiques et des persécuteurs, rendant la vie très dure pour les gens, les oppressants. Et quelles étaient les agences qui faisaient cela? C'était le gouvernement et l'Église. Une des plus grandes choses que l'homme autrefois avait sur d'autres hommes, c'est le pouvoir. Au Moyen-Âge, l'Église dirigeait le monde. Donc, durant le Moyen-Âge, la période médiévale, pendant 1500 ans, vous aviez ce règne quasi monolithique, universel, du moins en Europe, de l'Église catholique. Un des domaines de conflit dans la nouvelle liberté de pensée qui se développe avec la structure existante de l'Église catholique au cours de ces 1500 années était bien sûr le domaine de la science. Et ces histoires sont vraiment bien connues de tous ces scientifiques, de Galilée à Newton, en passant par Copernic et Francis Bacon, qui sont entrés en conflit avec l'Église. Et probablement que Galilée est celui qui est le plus connu. Il faisait la promotion de l'héliocentricité, où le Soleil au centre et toutes les petites planètes qui tournent autour. Mais l'Église n'aimait pas ça, pour bon nombre de raisons philosophiques. D'avoir la Terre au centre était philosophiquement important. C'était une marque de la perfection de la création de Dieu. Et d'avoir l'idée qui a été poussée que la Terre n'était pas ce qu'on croyait qu'elle était et que ces autres planètes ne tournaient pas parfaitement autour d'elle, ce n'était pas populaire. Alors Galilée a été rattrapé par l'Inquisition, assigné à résidence, menacé de sérieuses représailles, voire la mort. Nous utilisons cette histoire maintenant, malheureusement, beaucoup de fois, pour créer un antagonisme insurmontable entre le christianisme et la science. Et ce n'est pas ce qu'on doit retenir de cette leçon. Parce que lorsqu'on examine les enseignements de l'Église au Moyen-Âge, à bien des égards, ce n'est pas ce que dit la Bible. Le monde a été soumis à une pensée religieuse extrêmement rigide. Et tout ce qui était légèrement hors de cette boîte étroite était considéré comme contre-vérité, contre Dieu, contre la Bible, et devait être éradiqué par la force et par l'inquisition et par la peine de mort. Et on est finalement arrivé à un point dans l'histoire où les gens étaient fatigués de cela. Ils étaient usés par cela. L'Église perdait sa crédibilité à cause de cela, à cause de la façon dont elle traitait les gens. Le gouvernement, les gens étaient fatigués de la façon dont le gouvernement les traitait. Et
Cela a conduit à un mouvement parmi les érudits de s'éloigner des autorités de toutes ces agences autocratiques. Et la vision de Dieu était celle d'une divinité en colère qui se cachait dans les bois juste pour attendre que le transgresseur fasse un pas de travers. Et le roi régnait non par amour mais par avidité, contrôlait non par l'amour mais par la crainte. Idem pour l'Église. En voyant les abus de pouvoir qui prévalaient en Europe, ils ont complètement rejeté l'Église catholique, ce qui bien sûr dans leur esprit signifiait complètement rejeter le christianisme. Et donc cela a laissé la place à une société à l'esprit plus athée. Et l'état d'esprit de l'homme disait, quelle était cette force qui nous retenait? La force qui retenait toute expansion de l'esprit était Dieu. Et donc débarrassons-nous de lui. Débarrassons-nous de Dieu, ainsi nous pourrons nous développer intellectuellement. Et c'est ce qu'ils ont fait lors de la Révolution française. Au lieu de garder les masses dans une soumission aveugle à leurs dogmes, l'œuvre de Rome a réussi à les rendre infidèles et révolutionnaires. Il considérait son avidité et sa cruauté comme le fruit de la Bible et ne souhaitait pas en manger. Rome a déformé le caractère de Dieu. Et maintenant, les hommes rejetaient les deux, la Bible et son auteur. Cela a conduit à la Révolution française et en fin de compte, au retrait total de la puissance de l'Église qu'elle avait maintenue sur les peuples pendant plus de 1000 ans. À l'Assemblée nationale française, la foule des révolutionnaires ont proclamé que seule la raison devait être adorée. Ils ont dévoilé une superbe femme ornée d'un drap bleu et ont fait d'elle la déesse de la raison. Et ils ont consacré la déesse de la raison. Et la raison a pris la place de la foi en Dieu. Ils ont conduit cette femme sur un chariot à Notre-Dame, détruit l'église et prêchaient l'athéisme aux masses dans l'église chaque semaine. Les Français ont répondu aux nombreux siècles d'oppression et de persécution des catholiques romains en établissant une nouvelle forme de gouvernement. Plutôt qu'une nation avec une vision du monde chrétienne, quoique pervertie et dirigée par l'église catholique à l'époque, une société a été formée avec une vision du monde athée, hors de toute influence chrétienne. Et cela a été appelé l'âge des Lumières. Ils ne voulaient rien avoir à faire avec Dieu. Ils ont vu que Dieu était tyrannique. Les gens étaient forcés de croire. Et donc maintenant, enlevons complètement Dieu de l'équation. Et donc, voici ce qui s'est passé lors de la Révolution française. Nous sommes passés d'un environnement centré sur Dieu à un environnement basé sur la raison. L'athéisme est énormément monté en France. Regardez ce qui s'est passé en France. La Bible était brûlée, était détruite. Et c'est ce qui est appelé l'âge des Lumières. Et donc nous voyons cette idée des Lumières autant totalement Dieu de l'environnement. Parmi tous les segments de la société française, c'étaient les prêtres catholiques qui souffraient le plus au niveau des taux de décès. Il y avait beaucoup d'animosité et ils l'ont déversé sur l'Église. Et dans la plupart des cas, cela signifie qu'ils l'ont déversé sur le christianisme. Dans un effort de défendre la science et la raison comme le nouvel idéal pour la société, les efforts athées avaient pour but de déchristianiser la France, de ce qui deviendra connu comme le règne de la terreur. Des prêtres étaient emprisonnés ou exécutés, des églises ou des monuments religieux étaient vandalisés ou détruits. Le mot saint a été ôté des noms de rues. L'adoration d'une divinité était interdite. Des bibles étaient brûlées en public et le cri de ralliement des infidèles français était « Écrasez l'infâme », se référant à Christ sous la forme de son Église. Les chrétiens sont devenus l'objet de la haine publique. Beaucoup ont été abattus froidement alors qu'ils étaient sur leurs genoux en prière et leur corps laissé là où ils sont tombés sur leur lieu d'adoration. Dans les forêts où se rassemblaient les chrétiens, des corps étaient pendus aux arbres et répandus sur le sol partout. Tout cela était le résultat du mouvement athée appelé les Lumières. Et ceux qui pensaient détrôner l'Église catholique pour ces siècles de torture et de massacres étaient maintenant eux-mêmes coupables des mêmes crimes. Le point culminant des Lumières et qui a amené jusqu'à la Révolution française semblait indiquer la mort du christianisme. Tout cela était exactement dans le plan de Satan. Sa politique est la tromperie et son but est de faire tomber l'homme dans la misère.
de déformer l'œuvre de Dieu, d'altérer le but divin de l'amour et de causer ainsi de la tristesse au ciel. Alors, par ses capacités de tromperie, il pousse l'homme à jeter le blâme sur Dieu, comme si toute cette misère était le résultat du plan du Créateur. Quand les gens se sont rendus compte que le romanisme était une supercherie, il les poussa à considérer toutes les religions comme une tromperie et la Bible comme une fable. La papauté semblait mourant. La société était libre de considérer d'autres alternatives, disons cela. Cette période des Lumières, de la pensée libre, était en fait le début de ce qu'on appelle la science moderne. Ce mouvement s'éloignant de toute autorité, on y pense comme le temps ou la période de temps appelée les Lumières. Vous n'avez plus la bride au cou. Et vous pouvez commencer à explorer, et vous commencez à regarder, et commencer à utiliser le raisonnement humain. Les gens en fait passaient d'une confiance dans le gouvernement et dans l'Église à vouloir penser par eux-mêmes et d'arriver à plus de liberté humaine. Et cette liberté a été dans plusieurs directions, incluant un éloignement de la croyance en Dieu. Si ce n'avait pas été pour la Révolution française et l'état d'esprit que Dieu n'est pas impliqué dans le processus, le raisonnement prend la place de Dieu, alors il n'y aurait pas eu un sol fertile pour le développement de la pensée évolutionniste. La nouvelle génération, si vous voulez, de ces individus en sciences de la Terre les plus connus, Lyell, Darwin, arrive au devant de la scène dans les années 1800. Charles Lyell était un géologue qui, pour la première fois, a introduit le concept de longue période de temps dans le développement des caractéristiques géologiques, et ensuite il a écrit cette œuvre, Les principes de géologie. Ces vues géologiques que Lyell embrasse dans son livre seront connues comme l'uniformitarisme. L'uniformitarisme est la croyance que les choses telles qu'elles se sont développées et arrivent aujourd'hui ne sont pas différentes de ce qu'elles étaient dans le passé. Donc si quelque chose prend beaucoup de temps pour se développer aujourd'hui, cela a dû prendre beaucoup de temps dans le passé. L'uniformitarisme est la base pour croire en des périodes de millions d'années qui est si critique pour la théorie de l'évolution. La large acceptation des principes derrière l'uniformitarisme a été prédite dans la Bible, comme étant l'une des principales raisons pourquoi les gens à la fin des temps rejetteront non seulement la création, mais aussi le déluge global. Il viendra un temps dans les derniers jours où des moqueurs, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que nos pères sont morts, toutes les choses sont au même état qu'au commencement de la création. C'est ce que l'uniformitarisme enseigne, que toute chose demeure au même rythme depuis le commencement. Mais qu'en est-il s'il y a une catastrophe? Et si on a une tempête majeure? Et que tous les matériaux que les uniformitaristes disaient qu'ils finiraient par disparaître, disparaissent simplement comme ça. Et c'est ce que nous voyons. La vision que les choses sont demeurées les mêmes depuis le commencement est une philosophie contre laquelle Dieu avertit qui caractérisera un système de croyance à la fin des temps. Et il nous est dit que cet état d'esprit conduira les gens à être volontairement ignorants du fait que le monde d'autrefois, alors recouvert d'eau, périt. La prophétie dit qu'ils seront volontairement ignorants, signifiant qu'ils ne seront en aucun cas disposés à considérer quelconque preuve pour le déluge. Et c'est exactement ainsi que Charles Lyell décrit sa propre vision. Lyell écrivit concernant les fossiles en disant « Nous ne pouvons pas créditer le déluge universel pour leur présence actuelle. Je tiens dans la plus haute abomination la plupart des académiciens les mieux éduqués. Ces systèmes qui sont construits avec leur fondation dans l'air et ne peuvent pas être soutenus sans un miracle. » En tant que naturaliste, Charles Lyell rejetait tout miracle comme une explication. Mais ce ne sont pas ses observations scientifiques qui l'ont amené à cette conclusion. C'était son engagement envers son propre point de vue. Il révéla son biais envers le récit biblique du déluge quand, dans une lettre, il écrivit « Ces visions des âges géologiques délivreront la science de Moïse. »
Ces idées sont ensuite passées de Charles Lyell au jeune homme de 22 ans étudiant au séminaire, Charles Darwin. Lorsque Charles Darwin a été commissionné pour voyager sur le Beagle, un des livres qu'il a pris avec lui était le livre de Charles Lyell, Principes de géologie. Et le voici lisant ces informations et il arrive aux îles Galapagos et il voit ces pinsons. Et les pinsons sont d'une telle large variété. Et donc l'idée lui vient que ces pinsons, manifestement, ont évolué à partir d'une paire qui est arrivée sur l'île et toute la variété a évolué par la suite. Et donc, ces idées géologiques concordaient, mais cela a dû prendre du temps. Et les idées de Lyell sont entrées en jeu. Il a alors dit, si cette variété que je vois ici s'est développée avec le temps et que le changement est arrivé par la sélection naturelle, alors Dieu n'a pas créé. Charles prit les idées de longues périodes de temps que Lyell appliqua à la géologie et les a appliquées à la biologie. Puis, il donna à l'évolution biologique quelque chose qu'elle n'avait pas auparavant, un mécanisme scientifique par lequel opérer. Darwin est arrivé avec cette idée nouvelle de la sélection naturelle et c'était une sorte de solution miracle à l'époque. C'est ce qui a apporté la plausibilité. Que maintenant on a trouvé un mécanisme qui peut expliquer ce changement sur de longues périodes de temps. Darwin devint plus tard ami proche avec Lyell. Et il est dit par certaines personnes qu'il était la personne la plus influente dans la vie de Darwin. Darwin a commenté sur la vision de Lyell concernant le déluge et dit « Lyell est des plus convaincus qu'il a ébranlé la croyance dans le déluge beaucoup plus efficacement en n'ayant jamais dit un mot contre la Bible que s'il avait fait autrement. » Et au milieu du 19e siècle, les choses ont commencé à changer. Vers la fin de ce siècle, la communauté scientifique a commencé à exclure Dieu de ses interprétations. Maintenant, Dieu a été exclu du menu explicatif de la communauté scientifique. La théorie de l'évolution est devenue la fondation de notre société globale aujourd'hui. Et les résultats catastrophiques d'une telle croyance peuvent être observés partout. Dans le déni de la responsabilité morale, dans le déni de Dieu, et donc le déni du déluge. Et peut-être plus qu'aucune autre croyance, l'évolution a poussé notre société à la magnitude de méchanceté qui existait au temps de Noé. Et Dieu vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toute son imagination et les pensées de son cœur étaient constamment tournées vers le mal. La méchanceté et le mal définissent les pensées de l'homme avant le déluge. Cela nous est d'autant plus applicable lorsque nous considérons ce que dit la Bible concernant les pensées du méchant. Le méchant, dans l'arrogance de son visage, ne cherche pas Dieu. Dieu n'est pas dans toutes ses pensées. Quand la Bible dit que Dieu n'est pas dans toutes ses pensées, ce qui est vraiment dit, c'est que Dieu n'est dans aucune de ses pensées. La méchanceté qui était grande sur la terre au temps de Noé était une société sans Dieu qui ne le recherchait pas et ne pensait pas à lui. Avec cela en tête, nous pouvons voir un accomplissement direct de la prophétie de Jésus. De la façon dont les choses étaient au temps de Noé, elles en seront de même au jour de la venue du Fils de l'homme. Nous arrivons au point, dans ce monde aujourd'hui, où Dieu est tellement marginalisé, même dans les systèmes politiques et les lois qui sont proclamées, qu'il est, à tous égards, effacé de l'existence humaine et de la psyché humaine. Donc nous en sommes au même point aujourd'hui. Certaines des choses qui sont arrivées avant le déluge, en particulier, la Bible nous dit que la terre était remplie de violence. Et de toute évidence, les gens n'étaient pas seulement coupables de commettre des violences. Il semble qu'ils étaient divertis par la violence. Et c'est quelque chose qui se passe dans le monde maintenant. Beaucoup de gens sophistiqués et gentils seraient choqués à l'idée d'être coupables de meurtre. Mais ils ne pensent pas à deux fois à l'idée d'être divertis par quelqu'un qui commet un meurtre. Il en est de même avec la loi de l'adultère. Les gens disent « Oh, je ne commettrai jamais l'adultère ». Mais ils sont divertis en le regardant. Et la Bible dit que ce n'est pas seulement ceux qui le font, mais ceux qui prennent du plaisir
dans ceux qui le font. L'état d'esprit fait ce qu'il te plaît et ce qui nous accompagne aujourd'hui. La perte de l'intégrité de la parole de Dieu a commencé dans la fin des années 1700 jusqu'aux années 1800. L'expansion de l'évolution a pris la place de l'idée que Dieu est notre créateur, que nous avons un créateur, que nous avons un Dieu personnel et qu'il y a un jugement. Si vous croyez en l'évolution, alors il est absurde de croire en un jugement. Mais si nous ne croyons pas que Dieu a déversé le déluge au début du monde, alors pourquoi croire qu'il va détruire le monde par le feu? Cela ne fait pas sens. Alors si je peux vous amener à renoncer au déluge, alors fondamentalement, j'ai un avantage sur vous pour vous amener à renoncer à la destruction éternelle du monde tel qu'on le connaît. Alors que notre culture globalisée s'éloigne du concept d'absolus moraux et qu'elle rejette la nécessité d'un standard pour la moralité, nous voyons les souffrances, le crime et la misère augmenter proportionnellement jusqu'à ce que la vie elle-même ne soit pas respectée. Alors que les choses continuent de s'aggraver dans notre monde, il devient de plus en plus apparent qu'un jugement de justice est nécessaire. Et pourquoi il était aussi nécessaire au temps de Noé? Le mal s'est perpétué à une telle dimension qu'il n'y avait plus aucune solution. Il aurait continué à ce rythme pour toujours et toujours et toujours. Ce qui signifie un univers de misère éternelle. Qui voudrait vivre dans un univers comme ça pour toute l'éternité? Si vous regardez les parents sur la tombe de leurs enfants et l'agonie et la peine qui est associée à cela, il doit y avoir un jugement. Et donc Dieu a défini une limite. Et devant toute l'humanité qui aurait dû être engloutie là-dedans, sans qu'aucun témoin de l'amour de Dieu ne demeure. Et l'intention originelle de la création, de vivre dans la paix, l'amour et l'harmonie ensemble avec Dieu, alors il ne serait rien resté pour continuer l'histoire de l'amour de Dieu. Donc Dieu a dû intervenir. Dieu est aimant, Dieu est patient. Mais comme il l'a dit à Moïse, bien qu'il soit lent à la colère et regorge de miséricorde et de pardon, il ne tiendra en aucun cas le coupable pour innocent. Et donc, il y a un temps de jugement. Et l'Éternel dit, « Mon esprit ne contestera pas toujours dans l'homme, car il n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Cela nous dit qu'il y avait 120 ans d'avertissement, de plaidoyer. Le jugement n'est pas arrivé de nulle part, bien que ceux qui aient choisi d'ignorer les avertissements pendant 120 ans, dans le cas de Noé, aient pu le penser. Le jugement est toujours et a toujours été tempéré par la miséricorde. Mais la miséricorde ne rend pas le jugement inévitable. Il y a un temps où la pluie va tomber. Et il a détruit ce monde avec le déluge. Et cette destruction se tient comme une garantie pour un autre jugement qui doit venir plus tard. Et la Bible dit, le jugement plus tard sera par le feu et non plus par le déluge. Il pourrait y avoir des déluges intermittents, mais le jugement final viendra par le feu, par lequel le monde d'alors, étant recouvert par les eaux, périt. Or, les cieux et la terre d'à présent sont gardés par la même parole et réservés pour le feu au jour du jugement et de perdition des hommes impies. Le monde a été baptisé par l'eau au jour de Noé, et 2 Pierre 3 dit qu'il sera baptisé par le feu lorsque le Seigneur reviendra. Et il va faire un nouveau ciel et une nouvelle terre. D'une certaine manière, la terre est née de nouveau après qu'elle soit passée par cette période de baptême au temps de Noé, mais il a protégé Noé et sa famille. Et elle sera baptisée par le feu à la seconde venue, mais une fois de plus, il va protéger son peuple. Donc le même message que nous avons ici, dans le récit de la Genèse, doit être prêché à la fin des temps à nouveau. À la fin des temps, les jours de Noé seront à nouveau répétés, et les rochers et les fossiles de la terre portent témoignage de ce fait. Comme l'histoire de la Genèse, la terre elle-même est une archive et une prophétie nous avertissant d'un autre jugement qui doit arriver. Mais quand?
À la fin des temps, il y a 3 avertissements qui sont donnés à l'homme qui précède immédiatement la seconde venue de Christ. Ces avertissements sont donnés par 3 anges et sont connus comme le message des 3 anges. Au temps de Noé, lorsque le message du jugement était donné, c'était la première heure du jugement de la terre. Et maintenant, à la fin des temps, le message du premier ange fait écho à l'avertissement de Noé, en annonçant que l'heure de son jugement est venue. Dans la partie 2 des jours de Noé, nous enquêterons sur ces messages et nous découvrirons même l'année durant laquelle cette annonce de l'heure du jugement a été donnée et quand est-ce que les jours de Noé pour la dernière génération commenceront. L'histoire de l'arche est en gros parallèle au message des 3 anges. Les messages des 3 anges d'Apocalypse 14 sont les derniers messages de Dieu pour le monde. C'est un message de la fin des temps. Et en fait, c'est un message qui prépare le monde pour la venue de Christ. Noah a suivi les instructions de Dieu dans la préparation de l'arche. Et nous verrons comment les messages des 3 anges nous pointent vers une ancienne structure designée par Dieu, qui révèle les instructions que le peuple de Dieu doit suivre dans sa préparation pour sa seconde venue à la fin des temps. Le message du premier ange nous pointe vers la vérité, le message du second ange nous pointe vers la contrefaçon, et le message du troisième ange dit « choisissez ». Et Noah a appelé les gens à un choix. Choisissez, faites votre décision, mais sachez que ces décisions sont finales. L'heure du jugement arrive. Les gens sont prévenus en avance parce que Dieu aime l'humanité et veut la sauver. Et Dieu verra une fois de plus la méchanceté de l'homme et dira que les pensées de son cœur et de son esprit sont continuellement pointées vers le mal. Et il apportera une fois de plus le jugement. Donc c'est un message d'avertissement, c'est un message d'amour, mais c'est également un message qui dit qu'il y a un jugement qui vient. Lorsque je suis entré en contact avec la vérité biblique, je suis entré en contact avec un choix. J'étais un athée et la prophétie me disait qu'il y avait un Dieu. Donc je devais faire des choix et choisir va vous coûter. Et j'ai choisi de ne plus croire en l'évolution, mais de prêcher la création. Et il y a eu des conséquences parce que j'étais zoologue. Et j'étais dans une université séculière, dans le département de zoologie. Donc, la conséquence était que j'ai démissionné, sachant que je n'étais plus prêt à compromettre ce en quoi je croyais pour un gain financier. Vous savez, il y a pour moi des choses encourageantes et qui donnent à réfléchir dans l'histoire du déluge. L'une d'entre elles est que vous ne pouvez pas attendre jusqu'à ce qu'un message soit populaire. Si c'est la vérité, il vous faut y accrocher, qu'importe ce qu'on fait dans le monde. Une fois, quelqu'un a dit que une idée folle est toujours une idée folle, même si 1 million de personnes y croient. Et même si Noé était dans la minorité, il est clair aujourd'hui qu'il avait raison. Et Dieu cherche des gens qui sont prêts à se tenir debout, même si la vérité n'est pas populaire. Ma foi chrétienne n'est pas dépendante de ma science. Cependant, on peut être tenté de se demander si les deux ne devraient pas coïncider, si Dieu est l'auteur des deux. Alors pourquoi le monde naturel ne pourrait pas coïncider avec le récit biblique? Je cherche à voir si nous pouvons faire de la bonne science et faire des percées dans notre compréhension du monde en utilisant la Bible comme notre point de départ. Et donc cela m'a encouragé. Et assurément, cela a développé de la confiance dans la parole de Dieu. Et pour cela, je suis reconnaissant.